Bonsoir et bienvenue dans cette édition du journal que nous ouvrons avec la lecture de deux arrêtés conjoints. Arrêté conjoint numéro 37 instituant le port obligatoire de masques en République du Tchad à compter du 7 mai 2020. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes des guerres, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre de la santé publique, après avis du comité scientifique, arrête article 1. Le port de masque est obligatoire sur toute l'étendue du territoire de la République du Tchad pour compter du 7 mai 2020. Article 2. Le non-respect de cette mesure exposera le ou les auteurs aux sanctions prévues par les textes en vigueur. Article 3. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le commandant de la garde nationale et nomade et les gouverneurs des provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 4. Le présent arrêté conjoint qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République, N'Djamena, le 6 mai 2020, signé les ministres Mohamed Abbali Salah, Mohamed Ismaël Chaïbo, professeur Mahmoud Youssouf Rayal. Arrêté conjoint numéro 38 portant réglementation des entrées, sorties et circulations en République du Tchad. Le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées et le ministre des infrastructures et des transports, après avis du comité scientifique, arrête article 1. Les entrées et sorties de personnes dans tous les chefs-lieux de province et dans la ville de N'Djamena sont interdites à compter du 8 mai 2020 pour une durée de 2 semaines renouvelables. Article 2. Par dérogation aux mesures édictées à l'article 1 ci-dessus, il est autorisé aux personnes se trouvant à l'intérieur de la ville de N'Djamena et des chefs-lieux de province concernés par la mesure de couvre-feu de circuler dans la limite fixée à partir de 5 heures du matin jusqu'à 20 heures. Véhicules transportant des marchandises et denrées alimentaires de rentrer exceptionnellement dans la ville de N'Djamena à partir de 22 heures. Véhicules utilitaires en circulation de respecter les normes de distanciation sociale en ne transportant qu'au maximum 4 personnes, y compris le chauffeur. Article 3. Les délimitations du champ d'application d'entrée et de sortie dans la ville de N'Djamena et chef-lieu des provinces seront fixées par décision du ministre en charge de la défense et de la sécurité. Article 4. Le directeur général de la gendarmerie nationale, le directeur général de la police nationale, le commandant de la garde nationale et nomade et les gouverneurs des provinces sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Article 5. Le présent arrêté abroge l'arrêté conjoint numéro 36 bar MDP DNSACVG bar MIT bar 2020 du 6 mai 2020. Prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République N'Djamena le 6 mai 2020, signé les ministres Mohamed Abbali Salah, Mohamed Ismaël Chaïbo, Abdurrahman Mokhtar Mahamat. Notre reporter Aman Isaac Azina revient sur ces mesures. Suivez. Seront coupés des autres localités du Tchad et ce pendant au moins 2 semaines. La nouvelle est rendue publique ce mercredi 6 mai 2020 à travers un arrêté conjoint signé par le ministre en charge de la Défense et de la Sécurité publique, celui de l'administration du territoire et le ministre du Transport. Selon le premier article de cet arrêté,
Les entrées et sorties des personnes dans la ville de N'Djamena et les chefs-lieux des provinces sont interdites pour une durée de 2 semaines renouvelable à compter du 8 mai 2020. Toutefois, les véhicules transportant les marchandises et autres denrées alimentaires sont autorisés à entrer dans la ville de N'Djamena et les chefs-lieux des provinces à partir de 22 heures. Ce n'est pas tout. Un autre arrêté rend également obligatoire le port de masques à partir du 7 mai 2020 sur l'ensemble du territoire national. Et c'est pour rendre effectifs ces arrêtés que le ministre délégué à la présidence chargé de la défense nationale, de la sécurité, des anciens combattants et victimes de guerre, le général de corps d'armée Mohamed Abbali Salah, a convoqué les membres de la cellule de veille et de la sécurité sanitaire pour l'application de ces mesures gouvernementales. Ces mesures sont applicables à toute la population, à tous les véhicules, concernant les entrées et les sorties de N'Djamena. Sauf les grands véhicules, en fait, qui ont des marchandises, et ils sont tolérés. Concernant la délimitation du champ d'application, en fait, concernant la ville de N'Djamena, les barrières sont à l'est de N'Djamena, c'est Gassi, c'est-à-dire la limite c'est Gassi, au nord c'est Lamadji, et au sud c'est Toukoura. Désormais, la cellule de veille et de sécurité sanitaire est instruite pour l'applicabilité de ces mesures qui visent à limiter la propagation du Covid-19. Une pandémie qui prend une ampleur inquiétante au regard de la situation actuelle que traverse le pays. Lutte contre le Covid-19, le ministère de la Santé publique s'engage à renforcer la protection des sages-femmes contre d'éventuelles contagions. Ainsi, le ministère a initié une série de formations en prévention et contrôle des infections en faveur des sages-femmes de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine. Kalianga Voudna. 24 heures après la commémoration de la journée à elle dédiée, les sages-femmes de l'hôpital de l'Amitié Tchad-Chine bénéficient d'une formation en prévention et contrôle des infections dans le contexte du Covid-19. Une initiative du ministère de la Santé publique en partenariat avec l'UNFPA qui vise à les doter des connaissances devant leur permettre d'être à l'abri du Covid-19. L'UNFPA continue ainsi de démontrer son soutien en reconnaissant le rôle crucial des sages-femmes dans la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelle et néonatale et en motivant les décideurs pour que les sages-femmes soient dotées de ressources adéquates pour la continuité de l'offre des services dans ce nouveau contexte. Il faut protéger les sages-femmes en cette période de crise sanitaire afin qu'elles suivent normalement les femmes enceintes jusqu'à l'accouchement, indique le directeur général technique de la santé des reproductions, de la vaccination et de nutrition. Face à cela, nos mères, nos filles ne peuvent rester à la maison et auront toujours recours à votre connaissance. C'est ainsi que nous avons pensé de lancer cette série de formations, de bien vouloir acquérir toutes les connaissances nécessaires, d'être assidu et maîtriser tous les gestes et les mesures que l'on vous donnera pour la prévention de l'infection, afin que vous puissiez continuer de soigner les gens, de donner la vie. Il faudrait que vous vous protégiez et que vous protégez celles qui viendront vers vous. Au terme de cette formation, l'UNFPA mettra à la disposition de ces sages-femmes des fournitures et des équipements individuels afin de les protéger contre le Covid-19. Toujours dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, le directeur général des douanes, Abdelkarim Sharfaddin Mohamed, a visité ce matin la douane de Ngili et le service de douane de l'aéroport de N'Djamena. Le directeur général veut s'assurer du respect des mesures édictées pour faire face à la pandémie. Adef Ahmad Benrama. Suivant les orientations du ministère des Finances et du Budget, conformément aux mesures gouvernementales, les services des douanes ont compressé temporairement les nombres d'agents dans le but d'éviter tout risque de contamination
ou de propagation de la maladie à coronavirus. C'est pour s'assurer du respect de ces mesures que le directeur général des douanes, Abdelkarim Sherfaddin Mahamat, accompagné pour la circonstance de ses proches collaborateurs, a visité les différents services. Il ressort de la descente du directeur général que l'effectif de travailleurs est réduit au maximum. Il en est de même pour les demandeurs de services. La distanciation sociale est respectée selon le constat. La toute première étape est la douane d'Engeli. Dans le souci d'assurer la protection des agents, le ministère des Finances et du Budget a mis à leur disposition plus de 1000 masques. Sur le terrain, le directeur général des douanes, Abdelkarim Sherfaddin Mahamat, note avec satisfaction que chaque agent porte son masque. L'autre motif de satisfaction, c'est la disponibilité des kits de lavage des mains. Engeli, tout comme au niveau des douanes aéroports, les premiers responsables de cette institution de l'État a instruit les différents chefs des circonscriptions et des bureaux au respect de ces mesures. Sur tous les passages qu'on a fait, que ce soit à Engeli ou à l'aéroport, chaque agent de douane est muni de son masque de protection. Donc ça fait partie de l'exigence et chacun doit se protéger. Donc compte tenu de ça, je crois qu'on a visité pour l'effectivité des ports de masques au niveau des différents bureaux et aussi la compression des agents. Donc c'est vraiment très bien. On a beaucoup apprécié. On a donné aussi des orientations et des directives pour qu'ils continuent dans le même élan jusqu'à d'ici 2 semaines. Le directeur général des douanes dit suivre de près l'évolution de la crise sanitaire tout en veillant au respect total des mesures édictées. Le Covid-19, bien que faisant des ravages au Tchad, certaines personnes refusent de voir la réalité en face. Elles pensent qu'il s'agit d'un gros canular. Malgré les mesures barrières édictées par le gouvernement, des regroupements sont constatés au niveau du Chari. Les baignades continuent, comme par le passé d'ailleurs. Garcetti, Emi. Sous un soleil de plomb, des individus de tous bords prennent d'assaut le fleuve Chari. Question de se mettre à l'abri des effets de cette canicule. Des jeunes de tout âge, issus de divers quartiers de la capitale, viennent se baigner dans le fleuve. C'est tout un monde qui présente un spectacle fort inquiétant, surtout en cette période de pandémie de Covid-19. Pourtant, il y a quelques jours, les autorités compétentes viennent d'interdire tout attroupement pour éviter la propagation de cette pandémie. En ce moment de Ramadan, bon nombre de personnes à jeun passent quotidiennement leur journée au fleuve Chari. C'est une scène spectaculaire qui distrait certains qui ignorent que le mal invisible les guette en silence. Au niveau du fleuve, on y trouve des personnes de diverses catégories. En dehors de ces blanchisseurs, d'aucuns se livrent au lavage des engins à 2 roues. C'est dire que l'on assiste à un attroupement d'individus contribuant d'éventuels risques de contamination et de propagation du virus. Dans cette période de crise sanitaire, chacun est appelé à adopter un comportement responsable en observant strictement les mesures barrières recommandées. L'incivisme a aussi élu domicile dans nos marchés. Les règles barrières ne sont pas toujours respectées. Le constat est fait par notre reporter Damgué Lidné Joël après une descente au marché de Dembé et de Diguel. Reportage. Au marché de Dembé, tout marche comme si l'on n'est pas en période d'urgence sanitaire. À part les masques utilisés par quelques personnes, les mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19 sont loin d'être respectées. La mesure relative à la distanciation sociale, qui devrait être strictement observée, est pratiquement foulée aux pieds dans ces lieux publics. Pourtant, personne n'ignore l'existence de la maladie à coronavirus qui fait des victimes au Tchad comme partout ailleurs. On croit vraiment que la maladie existe. Avec la distance, tout ça, là, on sait que c'est un peu dangereux, mais par rapport à ça qu'on vit, donc sans le marché, là, on ne peut rien faire. Les gens devraient se protéger. Comme aujourd'hui, je suis venu sans cache-nez ni l'autre là. C'est que je les ai désolés. Et à partir d'aujourd'hui, je devrais porter et savoir comment nous protéger. On nous a dit de porter
je suis portée, puis j'ai repris mal, donc c'est pour cela que j'ai enlevé pour respirer. Du marché de Dembe à celui de Diguel, le décor est le même. Ici également, les mesures barrières ne sont pas appliquées comme il le faut. Les attroupements s'observent alors que la propagation du Covid-19 se fait de manière exponentielle. À l'allure où vont les choses, chacun est appelé à un examen de conscience. L'application des mesures barrières n'est pas seulement l'affaire du gouvernement. Que chaque citoyen se protège pour protéger sa propre santé ainsi que celle de son entourage. L'université Adambarka d'Abéché apporte sa contribution dans la lutte contre le Covid-19 en fabriquant des solutions hydroalcooliques. Ces solutions sont fabriquées au laboratoire biochimique de la faculté des sciences de santé. Mohamed Al-Bahir. Prévenir le Covid-19 reste aujourd'hui le seul moyen de lutter contre la pandémie. Dans ce cadre, l'université Adambarka d'Abéché entend également apporter sa petite contribution. Le laboratoire de la faculté des sciences de la santé de l'UNABA fabrique depuis déjà quelques jours la solution hydroalcoolique et le gel désinfectant à base de l'aloe vera. Abdelmoutalib Adam Mohamed, chimiste et chef de scolarité de la faculté des sciences de la santé, s'explique. On s'est rendu compte vite qu'il n'y a pas de solution hydroalcoolique présente ici au marché. Il n'y a même pas le gel. Donc nous nous sommes dit qu'il faut qu'on pense maintenant à mettre la solution hydroalcoolique en place. C'est comme ça que nous avons cherché le protocole de l'OMS, parce que donc, tout ce qu'on vient de faire, ça respecte les normes de l'OMS. Nous avons écrit au gouverneur, nous sommes allés, donc on s'est présenté, on lui a présenté donc, les produits qu'on a, et on envoie ça au ministère. Et là, donc, maintenant, on attend l'approbation du ministère. Dès que ça arrive, on peut déjà donc, mettre ça à la production. L'enseignant-chercheur entend mettre les produits au profit de la population, si et seulement si ils parviennent à obtenir un appui financier de la part du gouvernement et de ses partenaires. Ça ne me dérange pas si je dois mettre ça gratuitement donc, à la disposition de la population. Mais maintenant, si on met ça gratuitement à la population, ça veut dire que donc, nous, on sera en rupture des réactifs après. L'État, ou bien donc les autres bailleurs de fonds, s'ils peuvent vraiment nous aider, nous appuyer, donc ils nous envoient des réactifs. Nous, tout ce qu'on veut, c'est les réactifs. Les réactifs plus les flacons. Et les restes, production, on va s'en occuper. Le laboratoire de la faculté des sciences de la santé, qui a la possibilité de produire 200 litres par jour, se limite pour le moment à 50 faute de moyens et de l'incompatibilité des conditions de travail. À Moussoro, la cellule de liaison et d'information des associations féminines, CELIAF, après une opération d'assainissement à la boucherie de la ville, a procédé à la distribution des masques des femmes engagées dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Ahmad Daladou. Dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, la cellule de liaison et d'information de l'association féminine CELIAF antenne provinciale de Moussoro a nettoyé la boucherie du marché central de Moussoro. Selon la présidente du CELIAF antenne de Moussoro, Khadija Bakar Choukou, cette action d'hygiène et d'assainissement posée par son organisation renforce davantage les activités de prévention contre le coronavirus. Aussi, les membres du CELIAF du Bar El-Ghazal ont offert des cache-nez aux autorités locales. La cérémonie a été présidée par le gouverneur de la province du Bar El-Ghazal, Ramadan Erdebou. La présidente du CELIAF, Khadija Bakar Choukou, précise que l'objectif de son organisation est d'appuyer les actions du gouvernement. En réceptionnant ces matériels, le gouverneur du Bar El-Ghazal, Ramadan Erdebou, par ailleurs président du cellule provinciale de veille du Bar El-Ghazal, a salué l'initiative du CELIAF qui accompagne le gouvernement dans la lutte contre la pandémie de l'actualité. Juste après la remise officielle des cache-nez, le gouverneur Ramadan Erdebou a rencontré les femmes membres du bureau du CELIAF du Bar El-Ghazal. La sensibilisation de proximité sur la lutte contre le Covid-19 est au centre de discussion. Les femmes membres du CELIAF du Bar El-Ghazal se sont relayées pour exprimer au gouverneur leur initiative et leur détermination à sensibiliser la population sur le lavage des mains et l'utilisation des cache-nez, mesures préventives contre le coronavirus. Ramadan Erdebou a encouragé et félicité les actes posés par la CELIAF au profit de la population du Bar El-Ghazal. Un autre volet de l'actualité, la ministre de la formation professionnelle et des petits métiers, Shamsal Houda Abakaradade, a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de Turquie au Tchad. Une audience qui a permis aux deux personnalités d'échanger sur les différentes activités du ministère en vue d'un renforcement de la coopération. Ousmane Idriss Dako. L'ambassadeur de Turquie au Tchad,
Kemal Kaïgizis rend visite au ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers. Objectif, échanger sur les différentes missions assignées à ce département qui concourent à l'autonomisation des jeunes et des femmes. À l'issue de la visite, le diplomate turco-tchad rappelle la disponibilité de son pays à accompagner le Tchad dans le domaine du développement. L'ambassade de la Turquie ici, nous sommes toujours prêts pour les nouveaux projets, pour renforcer les relations techniques dans le domaine où votre ministère est en charge. La ministre de la Formation professionnelle et des petits métiers salue la coopération agissante entre son département et l'agence TICA pour le développement. Votre passage au ministère de la Formation professionnelle et des petits métiers va renforcer et consolider de plus les liens de la relation qui existait déjà entre l'organisme TICA et notre ministère de la Formation professionnelle et des petits métiers. Ensemble, nous pouvions réussir à promouvoir l'autonomisation des femmes et des jeunes afin de faciliter leur insertion socio-économique dans la vie active du pays. Une fois de plus, la Turquie entend participer à travers l'agence TICA pour un développement harmonieux du pays. L'université Roi Faisal a reçu ce matin des tables-bancs, un don de la Fondation Grand Cœur. C'est le ministre de l'Enseignement supérieur, David Oudengar Ngarimadem, qui a présidé la cérémonie. Apolline Gani. Hier, c'était l'université de N'Djamena. Aujourd'hui, c'est le tour de l'université Roi Faisal de bénéficier des tables-bancs de la main de la secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur. Elle a remis 200 tables-bancs à cette institution de l'enseignement supérieur. C'est pour encourager et apporter davantage sa contribution à l'amélioration du système éducatif au Tchad. La secrétaire générale de la Fondation Grand Cœur a relevé que ce geste, peu soit-il, témoigne que la Fondation adhère totalement à l'engagement du gouvernement de faire de l'éducation sa priorité. Très ému, le ministre de l'Enseignement supérieur félicite ce geste et réitère ses gratitudes à la première dame qui n'a jamais cessé de voler au secours des institutions. Devant tant de générosité, que peut-on offrir de mieux en retour? Si ce n'est que dire un grand merci provenant du fond du cœur. Parce que nous ne pouvons offrir mieux que ce que la Fondation Grand Cœur nous a offert. C'est pourquoi je voudrais tout simplement, Madame la secrétaire générale, au nom des responsables de l'université Roi Faisal, au nom des étudiants bénéficiaires et en mon nom propre et au nom du personnel du ministère de l'Enseignement supérieur, vous demander de bien vouloir transmettre à Madame la Première Dame, présidente de la Fondation Grand Cœur, tous nos sincères remerciements. L'université Roi Faisal est dotée de ses mobiliers à l'effet d'améliorer les conditions d'études des étudiants. La lecture d'un communiqué avant de poursuivre le ministre de l'élevage et des productions animales, M. Gayan Souaré, accompagné de la conseillère à la présidence de la République chargée de l'élevage, Mme Ndougouna Riradim, et le conseiller en charge des infrastructures à la présidence de la République, M. Ousmane Djougourou, ainsi que quelques responsables de son département, s'est rendu ce mercredi 6 mai 2020 au complexe industriel laitier de Mandelia en construction situé à 45 km au sud de N'Djamena pour constater l'état d'avancement des travaux du dit complexe. À l'issue de la visite, la délégation ministérielle constate que comparativement à la dernière visite, les travaux de ce chantier avancent, notamment en ce qui concerne le génie civil et le système d'approvisionnement en eau de tout le complexe. Cependant, il est à noter un retard dans l'installation des équipements dû au blocage des containers au port de Douala.
Tout en reconnaissant des difficultés auxquelles l'entreprise fait face, le ministre de l'Élevage et des Productions animales Gayan Souaré appelle les responsables de la société à se mettre résolument au travail. Il s'engage à trouver des solutions idoines aux difficultés relevées pour faire avancer les travaux. La société contractante rassure le ministre de l'Élevage que si toutes les difficultés soulevées sont remédiées, le complexe sera livré probablement d'ici à la fin de l'année. La météo à présent, quelles sont les prévisions saisonnières? La météo avec un accent agroclimatique. Téléchat s'est approché de l'Agence nationale de la météorologie pour avoir une réponse. Suivez le directeur général de cette agence. Du 15 au 27 avril 2020, les techniciens de l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, de la Direction des ressources en eau, DRE, et ceux des organismes des bassins du lac Tchad et du fleuve Niger ont assisté à ce forum en ligne ici à N'Djamena au Tchad pour l'élaboration de la prévision consensuelle et par la suite la prévision saisonnière nationale du Tchad. Il convient de noter que les prévisions saisonnières sont basées sur le comportement actuel et futur des températures des surfaces des océans. Les prévisions des grands centres mondiaux, les sorties des modèles statistiques et dynamiques et les connaissances des experts sur les caractéristiques du climat dans la région et de leur pays. À l'issue des travaux, les tendances ci-après se dégagent pour le Tchad. 1. Pour la période de juin à septembre 2020, des quantités de pluie normales à excédentaires sont attendues sur la bande sahélienne et soudanienne de notre pays. 2. Un début normal à précoce de la saison et une fin de saison normale à tardive sont prévues. 3. Les séquences sèches courtes anormales au début de la saison de pluie sont probables dans la majeure partie de la zone sahélienne et soudanienne, à l'exception du sud-ouest et la zone du lac Tchad qui pourrait enregistrer des séquences sèches de longue durée. 4. Vers la fin de la saison, des séquences sèches de courte durée sont attendues dans la zone agricole du pays. Toutefois, le lac Tchad, le Kanem et le Bahr El Ghazal connaîtront des séquences sèches longues. 5. Enfin, des écoulements globalement moyens à supérieurs aux moyennes de la période de 1981 à 2010 sont attendus dans les bassins du système Chari-Logon et du Mayo-Kébi. Au regard des cumuls de pluie et des écoulements qui seront globalement excédentaires par rapport à la normale et au vu des caractères violents des orages pour cette saison, les risques d'inondation sont élevés. Des jeunes ont fait un don de sang aux soldats blessés lors de l'attaque de la secte Boko Haram, une manière d'exprimer leur soutien aux vaillantes forces de défense et de sécurité. Mohamed Suleiman. À l'instar des autres couches socio-professionnelles, les jeunes de la communauté Bornou du Tchad apportent leur soutien aux soldats blessés lors de l'attaque perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram. Ces jeunes ont fait un don de sang à ces soldats. Les chargés de communication de la sous-cellule des jeunes Kanouri se disent soucieux de la situation de ces forces de défense et de sécurité. Les jeunes de la communauté Bornou sont venus soutenir nos forces de défense et de sécurité qui sont blessées lors de l'opération dénommée Colère de Boma. Mohamed Mahmoud Al-Lamine réaffirme le soutien de la communauté Bornou du Tchad aux forces de défense et de sécurité dans leur lutte contre le terrorisme. Présentation ce matin de quelques présumés malfrats qui opèrent dans la ville de N'Djamena. Ils ont été présentés ce matin. Les précisions avec Warelaj. À la Légion numéro 10 de la gendarmerie nationale, c'est un groupe de 9 présumés malfrats qui est présenté à la presse.
Parmi ces 9 présumés, 2 sont spécialisés dans la falsification des billets de banque, 2 spécialisés dans les vols des téléphones portables, 2 font de trafic de charbon malgré l'interdiction de la coupe abusive des bois verts et 3 autres, quant à eux, sont spécialisés dans le braquage des motos. Ces présumés malfrats ont été appréhendés grâce à la détermination et à la bravoure de la commission mixte de sécurité. C'est le 5e événement du genre qu'on va célébrer aujourd'hui en présentant les malfrats et des objets saisis comme des motos, des produits probés, autres. Ce n'est pas seulement la gendarmerie, mais c'est tous les corps confondus. Astode Olivier Tigengar, Clandomène, est l'une des victimes. C'était le 27 du 4e mois à partir de 16h que ce monsieur m'a arrêté. Il m'a demandé est-ce que je suis un clandomène. J'ai dit oui. On s'est attendu sur 1000 francs sur Wari à Djaraï. Et il a accepté, on est parti. Et dès qu'on est arrivé là-bas, il a mis le produit du nom Rivoltril dans le jus et j'ai pris et il a pris la moto, il est parti. Comme j'ai perdu la connaissance, ça fait presque à partir de 21h quelques que les policiers m'ont trouvé au niveau de rond-point en allant vers Pont d'Oulva. Et ils m'ont pris là, ils m'ont amené au 9e arrondissement. C'était comme ça, comme ils sont tentés de me chercher, il a pris mon appareil et ces de BU7 sont sortis et ils l'ont trouvé, ils veulent vendre la moto et c'était comme ça, ces de BU7 l'ont trouvé et ils ont pris la moto. Pour le premier substitut du procureur de la République, Giranedou, même si ces présumés malfrats bénéficient de la présomption d'innocence, comme l'exige le droit, des mesures draconiennes seront appliquées. Nous avons aussi constaté qu'il y a eu une moto qui par le passé avait fait l'objet d'un PV, qui est arrivé au parquet et qui s'est retrouvé entre les mains des différents délinquants ici présents. Nous allons faire les investigations nécessaires afin de devoir déceler quels sont les faits, qu'est-ce qui est réellement passé. Et pour ce faire, l'inspection générale des affaires judiciaires et pénitentiaires a vocation à devoir contrôler tous ces processus de fonctionnement. Mais au passage, nous réitérons que tout ce qui vient d'être présenté à la presse bénéficie du principe de la présomption d'innocence. Jusqu'à ce que ceux-ci ne puissent être déclarés coupables, ils bénéficient de ce principe. Et ils ont droit également à la défense. C'est ce qui ne sera jamais perdu de vue. Si procès il doit y avoir, lesquels procès doivent respecter scrupuleusement toutes les règles des rares afin que le droit soit dit dans toute sa rigueur. Ceux qui se livrent au gain facile sont avertis, car les éléments de la gendarmerie nationale seront à leur trousse pour les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Nous bouclons cette édition par une page noire. Vareladj. Maître Moussa Youssouf Ahmed fait partie de ces hommes qui ont valorisé le métier des huissiers de justice au Tchad. Malheureusement, la mort a eu raison de lui. Huissier de justice de formation, feu Maître Moussa Ahmed était un grand commis de l'État. Né le 3 juillet 1945 à Moussoro, Maître Moussa Youssouf Ahmed, après sa formation en greffier, intégra la fonction publique le 1er juin 1964. Il s'est très rapidement fait remarquer par ses qualités intrinsèques, ce qui lui a valu d'être nommé greffier en chef dans les provinces du Mayo-Kébi, de la Tangilé, du Guéra, du Batra et dans bien d'autres provinces du pays. Le défunt était également président du Chambre des huissiers de justice du Tchad. Il a participé à plusieurs formations écologues ayant trait au domaine judiciaire. Le défunt a, durant l'exercice de son métier, hissé très haut le drapeau du pays auprès des partenaires de la justice. Ses collègues et amis gardent de lui un cadre rompu à la tâche. Maître Moussa Youssouf Ahmed, on a cheminé longtemps ensemble et moi, comme président de la Chambre, il est mon conseiller. On a eu à effectuer de nombreuses missions ensemble par rapport aux réformes judiciaires qui sont engagées dans notre pays. Nous avons convaincu l'Union internationale des huissiers de justice pour arracher une mérite et une médaille en or pour nous. Il faut encourager le président de la République dans ses efforts de réforme de la justice au Tchad. Et l'Union internationale nous a
compris. C'est ainsi que lorsque nous avons organisé le colloque international des huissiers de justice, ici à N'Djamena, l'Union internationale des huissiers de justice a décerné la médaille d'or que nous avons présentée au président de la République pour le décorer. Depuis notre rencontre, on m'a pris comme un ami, un conseiller, un complice. Pendant tout notre retrouvaille, il a tout donné pour moi. L'expérience de la vie, l'expérience judiciaire, l'expérience dans l'activité humaine, dans la politique et dans les affaires aussi. Maître Moussa Youssouf Ahmed laisse derrière lui une veuve et 9 orphelins. Le chef de canton de Moudeina 2, chef-lieu de Dornon, province de Sila, est décédé le 4 mai 2020 à Al-Dinéna, au Soudan. Dans un message de condoléances parvenu à notre rédaction, le chef de race Khalil Seyd Bouch adresse ses condoléances à la famille du défunt, au sultan de Darsila, Seyd Ibrahim Mustafa, ainsi qu'à tous les chefs de canton et chefs de tribus de Sila. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce, nous bouclons cette édition du journal. Restez fidèles au programme de Télé Tchad.